avec le petit, comme nous l'aimons. Amen. Amen. Qu'on s'attache à ce Dieu-là. Qu'on ne le laisse pas. Amen. Amen. Pour le seul Dieu, celui qui bénit, ce n'est que lui. Tu vois comme on est venu ici, à ce dimanche, venir ici, mon bien-aimé. Rien que ta présence, c'est une bénédiction. Rien que ta présence, même que tu n'as pas entendu, même que tu n'as pas parlé, mais ton déplacement que toi tu as fait, partir de ta maison, tu es venu jusqu'ici. Dieu, il a vu ton amour. Amen. Et sa bénédiction. C'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que dans sa béni, il y a quelqu'un qui est béni de Amen. Alléluia. Que Dieu reçoive la gloire dans tout ce que Dieu nous a parlé dans ce dimanche. Amen. Amen. Nos chantres qui chantent pour nous ne sont pas venus. Notre sœur Mireille, sa grand-mère est morte. Notre sœur qui chante ici devant Mireille, sa grand-mère est morte. Au Congo, à Kinshasa, ils ont le deuil. La semaine prochaine, ils vont faire l'enterrement. Ils vont enterrer la grand-mère. Et après, on pourra encore se voir. Notre frère François aussi, il a eu un petit problème. Il m'avait déjà appelé. Il m'avait dit qu'il ne serait pas venir. Amen. Amen. On avance toujours. Bientôt, nous arrivons à la Pâque. Nous tous, nous savons c'est quoi la Pâque. Nous tous les chrétiens, nous savons c'est quoi la Pâque. Dans cette église, nous on fait que la Pâque. Dans les autres églises, la Pâque c'est tous les jours. Comme chez les catholiques, eux ils mangent la Sainte Seine tous les dimanches, même le samedi. Si c'est aussi vendredi, on te donne. Dans d'autres églises, la Sainte Seine, ils le prennent chaque semaine. Mais nous ici, selon la parole de Dieu, comme je l'ai lu, cette Pâque, Dieu avait arrangé un seul jour, le jour de Pâques. Il avait donné à ses serviteurs, ils mangent son corps, il les a donné du vin, il a dit ça c'est mon sang. Alors nous aussi, la Pâque est le 1er avril. Nous aussi, nous tous, on va venir à l'église. Bien-aimé. Mais bien-aimé, l'apôtre Paul avait dit, la Sainte Seine, le pain que nous mangeons à l'église, ce n'est pas comme la nourriture que nous mangeons dans notre maison. Quand toi tu voudras le manger, ta conscience, ton âme, il faut que ça te parle. Est-ce que tu es digne vraiment de manger le corps de Christ? Si tu n'es pas digne, l'apôtre Paul il avait dit, à l'intérieur de vous, dans les églises, il y a beaucoup qui avaient mangé le corps du Christ, mais qui avaient pris comme ils avaient mangé comme leur nourriture. Apôtre Paul avait dit, à l'intérieur de eux, ils étaient devenus avec des problèmes. Ils avaient des maladies. D'autres étaient dictateurs. Des handicapés, pardon. D'autres étaient devenus des Mongols. Parce qu'ils avaient pris le corps du Christ comme de la nourriture qu'ils mangent chez eux à la maison. On signale en avance. Le 1er avril, c'est la Pâque. C'est le jour de la Sainte Seine. À partir de maintenant, tu vois tous les chemins que tu faisais, laisse déjà. Sache que le premier, quand tu vas prendre la Sainte Seine, tu mets dans ta main
Tu es en train de manger le corps de Dieu. Quand tu le manges dans ta bouche, ça peut te bénir comme ça peut te maudire. Tu n'as rien fait de mal. Mais tu as mangé, tu as pris la Sainte Seine. Tu as dit oui, Dieu avait dit que toute personne doit manger son corps. C'est des bonnes choses. Mais ça peut aussi te frapper. Si tu n'es pas bien à l'intérieur de toi, dans ces derniers jours qui restent, commence à penser, commence à enlever tout ce qui était mauvais, commence à arrêter. On va encore le lire une autre fois. Comme l'apôtre Paul nous avait prêché. On ne veut pas que dans l'église nous ayons des handicaps, nous ayons des gens avec des problèmes. Amen. 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 Le 1er avril. Je ne veux pas que quelqu'un oublie le 1er avril. C'est le jour que nous allons manger la Sainte Seine. Nous allons rentrer dans notre annonce de la semaine. Et chaque mercredi, nous allons nous réunir ici. C'est le jour des mamans. À partir de 18h. Donc de 18h, toutes les mamans qui viennent ici se rencontrer pour chercher la face de Dieu. Les mamans, soyez fortes. Même si vous n'êtes pas beaucoup. Dieu ne fait pas avec beaucoup de monde. Comme nous on voit, ce n'est pas comme ça que Dieu voit. Comme nous on pense, ce n'est pas comme ça que Dieu pense. C'est pour ça que je veux vous demander, les mamans, vous qui vous êtes déjà habitués de vous rencontrer ici, ne vous fatiguez pas, soyez toujours fortes. Cette force-là, c'est ça que vous allez voir le ciel. Amen. Donc chaque mercredi, tous les mercredis, de 18h à 19h30. De 18h à 19h30. Et chaque vendredi, et tous les vendredis, prière d'intercession. C'est la prière de l'intercession. Nous allons à partir de 18h. Nous sommes ici à partir de 18h à 19h30. Jusqu'à 19h30. Et chaque samedi, et tous les samedis, nous avons notre enseignement. Même ici, même s'il y a des gens qui ne viennent pas, mais je sais que Dieu va faire. Et le jour que Dieu va faire lui-même ici. Mais c'est bien aussi que nous apprenons. Quand nous apprenons, le Saint-Esprit va aussi nous aider. Mais si nous ne voulons pas apprendre, nous voulons faire de notre manière, le Saint-Esprit ne va pas être avec nous. Même les gens qui étaient dans la Bible, les apôtres de Dieu, ils avaient eu le temps de écouter. Ils étaient en dessous des pieds de Jésus. Il les a montré la parole pendant 3 heures et demie. 3 ans et demi. Ils se sont séparés. Jésus les a laissés prêcher. Apprendre, c'est bien. Nous avons besoin des mamans, des papas, des jeunes, le samedi, que nous puissions nous réunir ici. À partir de 16h. À partir de 16h jusqu'à 17h30. Que nous ouvrons nos Bibles. Que nous apprenons. Parce que l'église, c'est un grand travail, c'est un grand champ. Ça a besoin. Ça a besoin des serviteurs. Voilà. Donc, nous allons accueillir les mamans. Les mamans doivent être là. Ceux qui vont prendre soin des autres mamans. Nous allons aussi accueillir des papas. Les papas aussi doivent être là. Ceux qui sont bien enseignés. Ceux qui vont avoir le soin des autres papas. Les jeunes aussi. Il faut aussi qu'ils apprennent la Bible. Et qu'ils aident aussi leurs frères et sœurs jeunes. Apprendre, c'est très bon. Amen. C'est très important, amen. Et chaque dimanche, et tous les dimanches, quand nous nous réunissons ici, à partir de 11h, 13h30, jusqu'à 13h30, la Pâque que nous sommes en train d'arranger,
Nous allons avoir un jeûne et prière. Et le 27. Ça va être le 27. Vendredi le 27. Vendredi le 27 mars. Le 27 mardi. Le 30. Le 30. Donc le 30, nous avons la veillée de prière ici. Veillée de prière, cette veillée de prière, nous l'avons réunie avec le jeûne. Nous n'allons pas manger. Nous n'allons pas boire. À partir de ce jour, donc à partir du 30. 0 heure. À partir de minuit. Jusqu'à 18h de samedi. Donc nous n'allons pas manger. Nous n'allons pas boire. Ce sacrifice-là que nous faisons pour que Jésus-Christ voit le travail que nous voulons faire pour lui. Amen. Amen. Surtout les gens qui travaillent ici. On ne doit pas manquer dans le jeûne et prière. Et c'est très important. C'est très important. Amen. Amen. Et ça, c'est pas vraiment lourd. 0h18h. De minuit jusqu'à 18h, on ouvre. Amen. Amen. Ok. Nous avons les enveloppes des dîmes. Toute personne qui veut donner à son Dieu, dans ce que Dieu lui donne, même si Dieu ne te donne pas beaucoup, le petit que Dieu te donne, tu mets dans l'enveloppe. Amen. Amen. Ça va faire beaucoup de travail. Dieu m'avait dit ça. À travers les dîmes que nous allons avoir, nous allons aussi acheter beaucoup de choses pour l'église. J'ai montré à Maman d'être cette musique. J'ai dit, Maman d'être, j'ai acheté ça avec l'argent de la dîme. Amen. Nous avons besoin de beaucoup de choses pour cette église. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on fasse. Même dehors aussi. Nous demandons aux gens l'argent dans les mains. Ce n'est pas une bonne chose en Dieu. Que les gens donnent leur dixième. Et dans ton dixième, même si le pasteur il mange un peu, mais l'autre qui va rester, on voit aussi les travaux se sont faits. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse, les enveloppes sont là. Si le culte est fini, tu viens, tu prends ton enveloppe et tu pars avec à la maison. Si aussi tu as ça aujourd'hui, tu mets dans l'enveloppe. Si tu vas mettre aussi la semaine prochaine, tu mets simplement dans l'enveloppe. Si tu viens avec, tu le déposes dans le panier. Lorsqu'on met l'offrande, Amen. Amen. N'oublie pas aussi de mettre ton nom dans cette enveloppe. Tu peux prendre ces enveloppes, même si l'argent va sortir. Mais ces enveloppes, je vais rester avec pour prier pour les noms de toute personne qui donne à Dieu. Parce que Dieu, il a dit dans Malachie 3:8, il a dit: testez-moi Dieu dans votre dixième et dans vos offrandes. Si je ne veux pas ouvrir les cieux, nous aussi on doit tester Dieu. Que Dieu nous bénisse dans tous nos besoins que nous avons besoin dans nos cœurs. Amen. Amen. Ok. Maintenant nous allons nous lever. Et nous allons nous lever pour donner à Dieu nos offrandes. Nous allons tous nous lever. On se lève au nom du Seigneur Jésus-Christ. Du Seigneur Jésus-Christ. Nous donnons à notre Dieu les offrandes. Tout ce que tu étais venu avec, c'est bien aimé que tu donnes à Dieu. La Bible nous dit, on ne vient pas les mains vides dans la maison de Dieu. Nous nous levons au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Nous marchons pour donner à notre Dieu. Alléluia.